prochain match sur la carte, on avait notre ami montréalais, Sami Zayn, contre Chad Gable et Alpha Academy, mais qui n'était pas là au complet. On avait Tozawa qui n'était pas présent ringside. Pendant l'entrée de Sami, on va revenir dans le prochain épisode ou dans une capsule séparée, mais il y a eu le code QR pour ce qui se passe présentement avec les codes QR. C'est clairement une menace. C'est clairement on vous avertit. Si vous n'êtes pas prêt, c'est votre problème. C'est généralement, grossièrement, là, ça a été, je le résume comme ça. Exact. Et si vous souhaitez voir cette analyse-là, ben allez trouver la vidéo séparée. Ça va être la mise à jour numéro 7. Directement sur notre channel YouTube. On les a pas décortiqués comme ça à l'audio. Fait que si vous voulez vraiment voir juste les extraits, parce que ça vaut la peine aussi de venir voir. On a beaucoup de support visuel. Donc venez sur notre channel YouTube si vous êtes à l'audio pour pouvoir voir les mises à jour des codes QR et savoir ce qui va se passer ce soir, en fait. C'est surtout ça aussi, parce que c'est ce soir, le grand soir pour tout ce clan. En tout cas, c'est la date. C'est la date qu'on nous martèle depuis un mois. C'est ce qu'on estime. Donc, rendu là, c'est à savoir si Maxime a eu raison. Fait que ça, si vous avez le temps de vous mettre à jour là-dessus, ça. Mais sinon, pour le match entre Chad et Sami Zayn, encore une fois, tu sais, c'est quoi, le 4e match qu'on a entre les deux dans le dernier mois? Ouais, 3 ou 4, là. 3 ou 4e, mais ils nous sortent quand même des bons. En tout cas, moi, je trouve le niveau technique est très élevé dans leur match. Puis le niveau histoire est très élevé également. Fait que c'est difficile de pas aimer ce match-là. Pour moi, ça part déjà à genre 4 étoiles sur 5 parce que c'est super bien exécuté à plein de moments. Puis on nous raconte en même temps l'histoire d'Alpha Academy à travers tout ça. Je pense que c'était très technique. Mais je pense que pour moi, là, personnellement, pour que ce soit mon match de la carte, je pense qu'il manquait juste un petit niveau de lutte. J'aurais pris une petite coche de plus, peut-être dans le rythme, mais en même temps, si tu montes le rythme du match, c'est plus dur de raconter l'histoire qui est en amont, qui fait toujours du sens, qui est toujours connecté avec. T'es un peu comme ils nous ont montré dans le match de il y a 2 semaines à Raw, si je me trompe pas, où c'est un petit match très très court, mais c'est l'histoire qui passait par-dessus. J'ai l'impression qu'on a un peu répété ça, mais avec un match un peu plus long. Fait que c'est vrai que c'est tout le temps l'équilibre entre la lutte et l'histoire. On priorise l'histoire dans ce côté-là, mais on néglige quand même pas la lutte. C'est juste que je sais que ces deux lutteurs-là, surtout ensemble, auraient pu donner une petite affaire de plus côté lutte. Mais ça, c'est très... C'est ma opinion, comme diraient les appendices. Ouais, exactement. Et la foule aussi était en feu pour ce match-là. Ouais. Était vraiment en feu. Beaucoup de chants. Un chant qui était drôle, qui était aussi pendant Cody Rhodes, mais qui était sur l'air de Daddy Cool. Ouais. Daddy, et Cody Rhodes. Là, on avait Sami Zayn. En tout cas, je pense qu'il aimait cette chanson-là parce que c'est revenu à quelques moments. Gable a travaillé sur le bras gauche de Zayn, qui était comme un petit peu blessé déjà un peu avant le match. On avait blessé dans les dernières semaines. Fait que c'est ce qu'on vendait du côté in-ring, du côté technique. On s'entend, les matchs de Zayn, il y a toujours quelque chose qu'il faut vendre parce que c'est sa grande force. Oui. Vendre comme pas un quelque chose dans son corps. Et de l'autre côté, on avait... C'est qui ça, pas un? Et du côté d'Alpha Academy, on avait Maxime qui vendait la jambe et ça a eu un impact dans le match. Parce que elle s'était cassé la cheville après une altercation, si on veut, il y a 2 semaines avec Otis et Gable, et Zayn et tout ça. Bon, bref. Fait que le match quand même, moi j'ai quand même apprécié. J'ai encore beaucoup aimé l'espèce de... Les souplex de Gable quand il finit en bridge, là. Je trouve tout le temps que ça look, là. Mais il y a eu un beau spot où Gable fait des souplex, puis là, ça met comme, ah ouais, lui aussi, il fait des souplex. Il y a eu comme 8 souplex back-à-back de part et d'autre. C'est toujours très impressionnant. Sami qui donnait des souplex très haut sur son... Comme Gable tombait littéralement dans la face. Je trouvais ça quand même très drôle. Là. Hey, il y en a une, là, il y a un des souplex. Je pense que c'est plus vers la fin du match, mais il tombe direct sur la tête. Là. Ouais. Ça a comme... Il y a juste Gable qui est capable de te faire ça sans blessure. On essaie, Gable essaie de diriger un peu le trafic de son équipe. Fait qu'à quelques moments, pogne l'arbitre, la met, puis il est comme, elle l'attaquer. On pense que Maxine va y aller, finalement, non, elle se retient. Et là, Gable n'est pas content, ça va chicaner les gens. Maxine monte sur le coin, tout ça. Oh, ça passe proche d'avoir un Oliver Kick d'en face de Maxine. Heureusement, ça l'arrête là, mais Gable en profite parce que là, Zayn, il se sent un peu mal d'avoir fait ça. Fait que, boum, fait des souplex.
un super beau souplex de ça. Il y a également un superbe dropkick pendant que Zayn saute de la troisième. Et Gable te fait un dropkick tellement haut dans les airs. C'était superbe. Oui. Un springboard moonsault, si on veut, vers l'extérieur. Le move classique un peu que Zayn fait. Ouais, c'est vraiment bien fait tout le long. Vraiment. Les différents mouvements. Et là, on commence à s'attaquer à la jambe, parce qu'on s'entend, c'est l'ankle lock que Gable a comme soumission. Là-dessus, j'aurais peut-être préféré, dans la logique du match, Gable change sa soumission pour quelque chose qui attaque le bras gauche. Oui, je suis d'accord. Parce que là, il s'est mis à attaquer la jambe, mais c'était pas ça qu'on vendait depuis le départ. Même, fait que, tu sais, on dirait, s'il avait peut-être commencé avec la jambe, puis là, il aurait joué que, ouais, je catch qu'il faut que j'aille attaquer le bras. Ouais. Et là, se met à attaquer le bras, ou, tu sais, il est capable de te sortir une soumission où il fait un ankle, mais en même temps, il ramasse le bras en même temps pour faire mal. Je pense que ça aurait eu plus d'impact. Ça, c'est peut-être mon petit défaut côté booking, côté logique dans ce match-là. Quand on va vers l'extérieur, Otis, encore une fois, il va-tu l'attaquer, il va pas l'attaquer, on sait pas. Il hésite. Finalement, il décide de ne pas le faire. Il décide de ne pas le faire à ce moment-là parce que... Ce que moi j'ai trouvé bizarre, parce que ce qu'on nous vendait lundi passé à Raw, c'est qu'Otis avait comme pété une dalle, puis il était rendu, peut-être pas complètement du côté de Gable, mais mais là, rendu là. Il a déchiré son gilet. Là, ouais, ben c'est ça. Fait que il a frappé Zayn dans le coin, mais il visait-tu Gable qui était là, qui s'est tassé. Puis, tout ça, je trouve ça bien. Je trouve que ça commence à être un peu long. Surtout que de la façon que ça s'est terminé dans ce match-là, finalement, on a fait mal à Maxine. On a refait mal à sa jambe. Il se met à attaquer dans la jambe de Zayn. Zayn le contre, et là, t'as Gable, un peu effet domino, rentre dans la jambe de Maxine. Rentre quand même solidement, bien dans la jambe de Maxine. Et là, ça la blesse, et là, Otis voit rouge. Il va-tu frapper Gable? Va-tu pas frapper Gable? Finalement, non. Décide qu'il frappe pas Gable. Décide qu'il frappe pas Zayn non plus. Non, c'est ça. Fait que là, il fait juste... Parce que Maxine est comme, viens m'aider à la place. Et là, part avec Maxine. Et c'est ce qui coûte le match au final de Gable. Parce que... Il se demande pourquoi il part, puis il chiale un peu après Otis, puis pendant ce temps-là, ben, Sami Zayn, il reprend de l'énergie, il a mal un petit peu à la jambe, mais là, ce coup-là, il a pas assez mal, il fait quand même le louva kick. Et il pin pour le 1, 2, 3, garde la ceinture, et lorsqu'il quitte, t'as un Gable un peu qui regarde dans le vide, qui comprend pas trop, et t'as Zayn qui dit, c'était la dernière chance, mon chum, c'est terminé. Wow. Et ça termine. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression, cette rivalité-là, parce que là, c'est 2 défaites, en fait 3 défaites, même parce qu'il y avait un triple threat également à travers tout ça. Fait que là, 3 défaites de suite où Zayn garde la ceinture, puis Gable a rapport dans ce match-là. Comment on va construire la suite? Ça, maintenant, pour la suite, est-ce que c'est Gable qui va aller recruter des Creed Brothers, qui va aller en feud contre Otis? Comment ou pourquoi est-ce que Sami va aller complètement ailleurs, va aller en feud contre je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas où, qu'est-ce que ça va nous présenter? Parce qu'on s'entend, Sami Zayn à Money in the Bank à Toronto, c'est un peu quand même un local, vu qu'il est canadien. Donc contre qui on va aller lutter pour Money in the Bank? Qui va arriver quand même assez vite? Il reste 3 semaines. Là. Ouais. Mon nez me dit qu'il scelle bien. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être une bonne cible au clan qui va arriver. Peut-être que le clan va viser Sami Zayn et on va le partir vers cette histoire-là. Okay. À voir, mais c'est quelqu'un qui scelle bien, puis j'ai l'impression que le massacre qui arrive ce soir, lundi, le 17 juin, risque d'influent. Parce que là, c'est très ouvert. Là, mais ce qu'on nous dit, ce que Kevin Owens nous a raconté aussi en pre-show, c'est que Sami Zayn a toujours le don de se mettre le nez où il n'y a pas d'affaire à aller se mettre, parce que c'est, ça doit être Jackie Redmond qui lui disait pourquoi Sami s'est retrouvé dans cette histoire-là avec Chad Gable, puis Kevin de répondre c'est une bonne personne, puis il veut que tout le monde soit bien, puis il a le don d'aller se mettre le nez où il n'y a pas d'affaire. Fait que ça peut très bien fitter où il essaye d'aller convaincre ce clan-là de personnes qui arrivent de nulle part, qui arrivent des enfers finalement, faire comme arrêtez de battre tout le monde, puis c'est là que fait que j'aime beaucoup, j'aime la théorie de Sami Zayn. Ou essaie de défendre des gens, puis c'est ça. Il est juste dans leur chemin, fait qu'ils sont comme on vous l'a dit, soyez pas dans notre chemin, sinon on vous détruit. Fait qu'à voir, tu sais, mais il risque d'avoir plus qu'une personne dans ce clan-là, il va falloir des gens à un moment donné qui
Absolument. qui servent un peu de chair à canon. Ben, Qu'est-ce c'est que ça. Zayn en sera une des personnes qui servira de chair à canon à voir. Parce que ta théorie où Zayn perd pour aller chercher le Money in the Bank ne tient plus vraiment, malheureusement. Ne tient plus. Ça sera pas cette année, Sami Zayn in the Bank, ça sera pas cette année. Et j'ai ma théorie que je vous dirai à la fin